Bon, nous allons voir avec la deuxième partie, ce qui concerne les lentilles. Donc, les rayons lumineux à travers une lentille convergente. Vous avez ici quatre schémas, voilà, A, B et C. Ici, comme vous voyez, une lentille convergente, l'axe optique, vous voyez les rayons qui passent par le centre. Chaque rayon qui passe par le centre, il passe directement, il n'y a pas de déviation. Vous voyez ici un rayon qui passe aussi par le centre, il passe directement sans déviation. Donc tout rayon qui passe par le centre ne seront pas déviés. Alors que le schéma B, ce que vous allez retenir, c'est que un rayon qui arrive à la lentille mais parallèle à l'axe optique, chaque rayon qui arrive à la lentille parallèle à l'axe optique, il sort, c'est-à-dire il émerge sur le foyer. Donc chaque rayon parallèle à l'axe optique sort et émerge sur le foyer. Le troisième schéma, une autre propriété, c'est que chaque rayon, c'est-à-dire chaque rayon qui passe par le foyer objet, il va sortir parallèle à l'axe optique de l'autre côté. Voilà, un rayon qui passe par l'objet, le foyer objet, il sort parallèle. Chaque rayon passant par le foyer objet, il sort parallèle à l'axe optique. Bon, voilà ce que vous allez retenir en ce qui concerne la leçon précédente. Vous avez les quatre cas, comme vous voyez ici. Le rayon passe par le centre sans déviation. Le rayon parallèle à l'axe optique, il sort, il passe par le foyer image. Et lorsque le rayon passe par le foyer objet, il sort parallèle à l'axe optique. Voilà. Donc, comme conclusion, ce que vous allez retenir en ce qui concerne toute la leçon, vous avez la première conclusion, c'est toutes les lentilles possèdent un foyer image. C'est un point F' se trouvant sur l'axe optique à une distance du centre de la lentille et caractérisant chaque lentille. Voilà, la deuxième conclusion, c'est tous les rayons parallèles à l'axe optique arrivant, c'est-à-dire qui arrivent sur une lentille, convergent vers le foyer image F'. Et tous les rayons passant par le centre d'une lentille ne sont pas déviés comme nous avons dit tout à l'heure. Et un rayon incident qui passe par le foyer, c'est-à-dire passant par le foyer objet de la lentille, c'est le dernier cas qu'on a vu, donne un rayon émergent parallèle à l'axe optique. Et la dernière conclusion, c'est la distance focale F, comme on a dit, est égale à OF, est égale à OF', c'est-à-dire les distances focales sont égales. Voilà. Alors, passons à la cinquième paragraphe, c'est la vergence C. Ce qu'on appelle la vergence C. Voilà, vous avez ici une expérience, on se donne deux lentilles L1 et L2. Voilà, les rayons qui arrivent parallèles à l'axe, ils émergent vers le foyer image, mais comme vous voyez ici, la distance focale O1, F1, F'1 est inférieure à O2, F'2. Vous voyez la divergence comme il est tout à fait différente. Voilà. En conclusion, comme observation, on dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Vous voyez la convergence des rayons ici n'est pas la même. On définit cette fois-ci la vergence comme étant l'inverse de la distance focale. Elle s'exprime en mètres moins 1 ou encore en dioptrie, c'est-à-dire notée lambda. Voilà, nous avons dit que F, c'est-à-dire la distance focale, est égale à OF, est égale à OF'. Voilà. Donc, la vergence C est égale à 1 sur, c'est-à-dire l'inverse de la distance focale, c'est-à-dire 1 sur OF, ou bien 1 sur OF' est égal à 1 sur petit f qui est la distance focale. Avec F est égal à 1 sur, bien sûr, l'inverse de la vergence. Alors on va faire une application. On se donne deux lentilles, c'est-à-dire deux lentilles L1 et L2 de distance focale respective 5 et 10. Voilà,
la lentille L1 convergente de distance focale 5 cm et la deuxième, la lentille L2 de distance focale f est égale à 10 cm. On vous dit de calculer la divergence de la lentille L1. La divergence de la lentille L1, donc la correction, la divergence de la lentille L1, comme vous le voyez, on applique la définition C1 est égal à 1 sur F. Et vous avez F1 est égal à O1, F1 est égal à O1, F1 est égal à O1, F'1 est égal à 5 cm. Donc C1 est égal à 1 sur F. Donc C1 est égal à 1 sur 0,05 puisqu'on convertit le centimètre en mètre. Donc 0,05, ça fait C1 est égal à 20 lambda. Donc la convergence, cette fois-ci, est égale à 20 lambda. La deuxième question, la divergence de la lentille L2. Calculer la divergence de la lentille L2. La même méthode, on applique la même méthode. Cette fois-ci, on remplace F1 par F2 qui est égal à O2, F2 est égal à O2, F'2 est égal à 10 cm. Vous voyez, la distance focale est plus grande que la distance focale de la lentille L1. Donc ici, C2, la divergence de la lentille L2 est égale à 1 sur 0,1 mètre. C'est-à-dire on convertit 10 cm en mètre, ça fait 0,1. Donc ça fait C2 est égal à 10 lambda. Donc la conclusion, quelle est la lentille la plus convergente? Justifiez votre réponse. Vous voyez ici, la lentille la plus convergente, c'est L1. Donc puisque C1 est égal à 20 lambda et C2 est égal à 10, donc C1 est supérieur à C2. Et vous voyez ici l'angle, une remarque ici, cet angle est plus grand que celui-là. Donc la divergence de la lentille L1 est plus grande que la divergence de la lentille L2. Voilà, on se concerne les lentilles. Bonne chance.